Bonjour amoureux de la parole et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre 4e saison de podcast. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont pu prendre le temps de se reposer. J'espère que vous avez également pu vous ressourcer dans les Écritures. Et donc nous revoilà pour une nouvelle saison et nous allons parler de la prière. Nous avons déjà abordé ce thème au début de l'aventure. Il est écrit, mais c'est un sujet vaste et inépuisable que nous allons revisiter pour ce début de saison. La prière est un privilège que nous avons, nous chrétiens, de communiquer avec notre Dieu. Prier peut être vu comme une pratique compliquée, remplie de rites et de méthodes. Pourtant, prier, c'est simple et nous devons simplement laisser parler notre cœur devant Dieu. C'est un dialogue avec notre Père et il nous montre dans la Bible comment prier. Nous avons parlé déjà de la prière du Notre Père et je vous mettrai tous les liens en description de ce podcast. Alors, la Bible nous dit qu'en gros, prier, c'est simple. Jésus nous dit comment prier. Et tout humain que nous sommes, nous aimons compliquer les choses. La plupart des erreurs que nous faisons lorsque nous abordons la prière viennent de notre méconnaissance des Écritures et de Dieu lui-même. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelques erreurs courantes que nous pouvons faire dans notre pratique de la prière. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Avant de plonger dans les erreurs courantes, rappelons-nous l'importance fondamentale de la prière dans nos vies. Dans Matthieu 6, des versets 5 à 6, Jésus nous met en garde contre la prière ostentatoire, c'est-à-dire celle qui est faite pour être vue. Et il nous dit: quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Ensuite, nous devons comprendre ce que c'est que prier. Quand on lit la prière du Notre Père, on voit que la prière se fait au pluriel. Donne-nous notre pain quotidien. Et donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas concevoir la prière comme quelque chose de personnel, qui nous est propre, mais plutôt également ne pas oublier de la tourner vers les autres. Ce dont nous avons besoin, d'autres aussi en ont besoin. Nous avons des familles, des nations, des amis, des églises aussi, nous faisons partie d'un corps et la Bible nous encourage à prier pour les autres. Donc la prière n'est pas personnelle, entre guillemets, n'est pas que personnelle, voilà, mais elle est aussi tournée sur l'autre. Ensuite, il y a cette fausse conception qui est que c'est un bas niveau, c'est avoir un bas niveau dans la prière que de demander à Dieu. Alors que dans la Bible, lorsque Jésus nous parle de la prière, il nous dit que nous pouvons demander. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On voit également différents exemples dans la Bible de personnes qui prient et qui demandent des choses. Et non, ce n'est donc pas être à une basse échelle spirituelle que de demander des choses à Dieu dans la prière si nous le demandons avec foi et bien sûr en étant alignés sur sa volonté. Donc finalement, quelles sont ces erreurs? D'accord? La première erreur, on peut la trouver si on se rappelle de 1 Thessaloniciens 5,17 qui dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est un verset qui est interprété de différentes façons. Certaines personnes vont dire que toute notre vie doit être une prière à Dieu et d'autres personnes vont dire que prier sans cesse a un lien avec la persévérance. La persévérance dans la prière, on le voit notamment
et on va revenir sur ce point, hein. On va revenir sur le sujet de la persévérance, un peu plus tard, voilà. Mais, ici, je voulais juste dire que on a tendance à prier une fois, 2 fois et à abandonner. Voilà. Il est vrai que, Jésus nous encourage également à aller dans l'intimité pour le prier. Mais si l'église est l'épouse, une épouse parle à son époux à n'importe quel moment de la journée. Se contenter donc de prier à des heures précises, dans une pièce précise, c'est un peu étrange. Ce n'est pas mauvais, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais ce n'est pas mauvais, mais nous devons apprendre à parler à Dieu dans notre quotidien. Donc, on peut parler à Dieu en faisant son ménage, on peut parler à Dieu en regardant la télé, en conduisant, en faisant une marche, etc. Le Saint-Esprit nous parle tout le temps et il n'attend pas que nous soyons dans une pièce seule, hein. Mais bien sûr, la prière seule, dans le calme, en tête-à-tête avec Dieu, sans d'autres distractions, également, c'est quelque chose d'important. Je veux juste dire que lorsque nous quittons ces instants-là d'intimité avec Dieu, n'oublions pas qu'il est une personne qui nous côtoie dans notre quotidien et qu'il existe, d'accord? Et qu'il n'a pas cessé d'exister et qu'il n'a pas fermé ses oreilles. Donc, la deuxième erreur, ce serait que nous ne demandons pas toujours selon la volonté de Dieu. Donc, il est primordial de demander en tenant compte de la volonté de Dieu. Jean 4,3 nous rappelle que nous demandons parfois pour satisfaire nos désirs personnels. Alors que nous avons l'exemple de Jésus qui, priant dans le jardin de Gethsémane, a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Et cela nous montre l'importance d'être aligné avec la volonté de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos voluptés ou encore dans la vue de satisfaire vos plaisirs ou vos passions. Hein? Jacques 4,3. On veut souvent dire à Dieu comment il doit nous répondre en fonction de ce que nous voulons. On espère de lui qu'il fasse notre volonté, alors que c'est une erreur. Donc, autre erreur que nous faisons encore, et nous avons parlé dans les saisons précédentes, dans la saison précédente de la repentance et du pardon. Hein, n'oublions pas d'intégrer la repentance et le pardon dans nos prières. Dans Marc 11, 25, Jésus dit « Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Hein. Et on sait que dans la suite de ce passage, au verset 26, il dit que si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Et on a également dans la Bible l'exemple du fils prodigue, qui est une histoire qui met en lumière l'essence du retour à Dieu avec un cœur repentant. Hein, c'est une histoire que nous pourrons aborder dans un podcast futur si Dieu le veut. Et on revient sur une autre erreur qui est le manque de persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière, c'est une autre facette importante, hein, et Jésus nous le rappelle dans la parole de la veuve et du juge dans Luc 18, des versets 1 à 8, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment un passage qui nous montre l'importance de persévérer dans nos requêtes. Et l'histoire de Daniel et d'autres personnages encore dans la Bible nous montrent l'importance de la prière, l'importance de prier sans cesse pour faire intervenir également Dieu dans nos vies. Et on dit souvent, j'ai prié lorsqu'on a un problème, Dieu ne m'a pas répondu, et bien souvent on l'a fait 1 ou 2 fois et on est passé à autre chose. Non, il est important de prier avec persistance jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, au moins une réponse de Dieu. Une autre erreur courante, c'est que on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. L'écoute de Dieu, c'est quelque chose de très important et c'est un aspect vital dans notre relation avec lui. Rappelons-nous que la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Et qui dit dialogue, dit échange entre 2 parties. Donc, ne dites pas seulement ce que vous avez à dire lorsque vous entrez en prière. Hein, prenez également le temps d'attendre la réponse de Dieu. Il y a un autre point encore, et c'est un point peut-être pour ceux qui ont du mal à prier,
dans leur tête, hein. Ne vous entêtez pas. On a souvent du mal à se concentrer dans la prière lorsqu'on prie dans notre tête parce qu'on va glisser plus facilement vers d'autres pensées. Alors que dans la Bible, on voit que la prière est parlée. Lorsque Jésus priait, nous savons ce qu'il a dit à Gethsémane parce qu'il a parlé sa prière à voix haute. Si ces paroles nous ont été retranscrites, c'est parce qu'elles ont été entendues par ses disciples. Prier à voix haute nous permet de rester concentrés. Dans nos pensées, c'est facile de s'égarer, de penser à d'autres choses. Donc, apprenons à prier en verbalisant les choses plutôt que de les dire dans nos têtes. Un autre point également, une autre erreur, c'est qu'on pense que lorsqu'on est dans la prière et qu'on ne ressent rien, c'est que Dieu n'est pas là. Non. La Bible nous demande d'avoir foi. Quand nous avons l'histoire d'Anne, il faudrait que je retrouve... c'est dans l'histoire d'Anne qui a demandé, qui était en prière, elle a pleuré. L'histoire ne nous dit pas qu'elle a ressenti quelque chose de particulier lorsqu'elle a pleuré et lorsque la personne présente, le sacrificateur, il me semble, lui a dit qu'elle allait être exaucée. Lorsqu'elle a pleuré pour avoir un enfant, personne n'a dit qu'elle a ressenti quelque chose dans son corps, qu'elle a eu des frissons. Donc, vous voyez que être en prière ne signifie pas forcément ressentir quelque chose de physique, voilà, parce que ce n'est pas cela qui prouve que Dieu est là, alors que la Bible nous encourage simplement à avoir foi en Dieu. Elle ne nous demande pas d'avoir des sensations dans la prière, elle nous demande d'avoir foi lorsque nous entrons dans la prière. Voilà. Ainsi, nous devons vraiment... ce sont quelques erreurs que je vous donne aujourd'hui, mais vous pourrez en trouver peut-être bien plus si vous en connaissez, si vous en avez fait, n'hésitez pas à partager. Mais vraiment, ce point-là, je tenais à le souligner parce que c'est une erreur que j'ai eue au début. C'est que au début de ma conversion, j'avais beaucoup de ressentis physiques et au bout d'un moment, lorsque je ne ressentais rien, je pensais que Dieu n'était pas là, alors que Dieu est omniprésent, il est en tout temps avec nous. Et c'est juste à nous d'avoir foi qu'il existe et qu'il est là. Autre point et dernier point, et je vais m'arrêter là, aussi ne confondons pas la prière et la méditation. La méditation de la parole est une chose, mais la prière chrétienne n'est pas une forme de méditation telle que vue par le monde, mais cela est un sujet pour un autre temps. Voilà. Mes chers amoureux de la parole, quelques-unes des erreurs courantes dans la prière que nous pouvons éviter grâce aux enseignements bibliques et aux histoires de la Bible. N'oublions pas que la prière authentique et l'écoute de Dieu nécessitent une intention sincère et un cœur ouvert. Soyons sincères lorsque nous entrons dans la prière. Ne prions pas pour montrer que nous sommes spirituels. Recherchons avant tout l'intimité avec Dieu. Et ces erreurs, ce sont vraiment des erreurs que même des chrétiens de plus de 20 ans d'années de conversion peuvent faire. On apprend au contact de Dieu, on apprend dans sa parole et avec le conseil du Saint-Esprit. Et ma prière pour toi aujourd'hui qui m'écoute est que tu puisses connaître le cœur de Dieu qui est de parler avec toi, de te connaître même plus que toi, tu veux le connaître. Je prie que tu grandisses dans ton intimité avec le Saint-Esprit, le Consolateur que le Père nous a envoyé au nom de Jésus pour nous enseigner toutes choses. Si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!